cher Claude, qui est la, si j'ose dire, la puissance invitante, puisque nous sommes sur le territoire de la commune de Sierre. Mesdames et messieurs les élus en vos grades et qualités, que vous soyez maire, que vous soyez adjoint, c'est bon là, mais sinon on peut que vous soyez, merci beaucoup, que vous soyez vice-président de la communauté de communes et bien évidemment monsieur le maire de Saléchamps qui est parmi nous, les voisins de la Barousse, monsieur le président de la communauté de communes Nest Barousse, cher Johan, nos amis espagnols, bien évidemment, qui sont parmi nous. Juan Antonio, vice-président de la députation de Lleida, et notamment en charge du patrimoine et du tourisme. Et bien sûr, mon cher André, maire de l'Est, conseiller départemental au syndic du Val d'Aran. Mesdames et messieurs, escalité, mesdames et messieurs, bien chers tous, tout d'abord vous dire l'immense plaisir, je ne sais pas si on m'entend, l'immense plaisir qui est le mien, que vous soyez là, les uns et les autres, et que vous nous ayez accompagnés tout au long de ce périple, ce matin. Je me rends compte, pardonnez-moi, monsieur le sous-préfet, que je vous ai oublié. J'ai oublié le représentant de l'État. Je me confonds en excuses, mon cher sous-préfet. Bien évidemment, monsieur le sous-préfet, représentant monsieur le préfet de région. Voilà, ça y est, c'est terminé. Pourtant, il reste encore des dossiers. Allez, on va essayer d'alléger la suite. Non, très sincèrement, merci. Merci à vous tous d'être ici parce qu'aujourd'hui, c'est la fin d'un long chemin, c'est la fin d'un long périple et au-delà de celui que nous avons effectué ce matin, parce qu'il y a 3 ans de cela, nous avons inauguré, beaucoup d'entre vous étaient là, le premier sentier mémoriel au-dessus de Marignac, ce sentier pédagogique de 4 km. Et nous disions à l'époque, mais cette aventure, elle ne sera complète qu'à partir du moment où nous arriverons à établir cet itinéraire dans son intégralité. Alors ça a été difficile, ça a été long, ça a pu être semé d'embûches, mais aujourd'hui, nous y sommes. Et nous y sommes grâce à la volonté de chacune et chacun d'entre vous. Et soyez-en les uns et les autres sincèrement remerciés. Merci à l'État, monsieur le sous-préfet, qui a été là dès le départ. Merci aux collectivités locales. Merci au syndic du Val d'Aran. Voilà, à nos amis espagnols qui ont été là, qui ont soutenu ce projet, qui ont embrayé lorsqu'on leur a dit, ben voilà, on compte faire ça. Ils étaient là. Bien évidemment, merci à nos amis et voisins de la Barousse, où se situe le kilomètre zéro de cet itinéraire. Voilà, la gare de Saléchamps, on y reviendra probablement. Et eux aussi ont souhaité rallier cette aventure. Et voilà, au bout de 3 ans, ce chemin transfrontalier est devenu une réalité. Et voilà, et donc il ne faut jamais désespérer, il faut y croire. Nous y avons cru. Aujourd'hui, ce fil de la mémoire relie la gare de Saléchamps, donc le kilomètre zéro. Il passe par le territoire de la communauté de communes des Pyrénées-Garonnaises, Estenos, Sirgo, Marignac, Burgalaïs, Barin, Gouas de Luchon, et il poursuit vers le Burat, notre chère montagne amie, avant de replonger sur Bausen et l'Est. Et c'était important de faire la totalité de ce périple. Et je remerciais les collectivités qui ont été partie prenante, et l'État bien sûr, de cette aventure. Mais il n'y avait pas que. Il y a aussi l'Office national des anciens combattants. Voilà, vous avez écouté ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Il y a bien évidemment Claude Van der Gens qui est par là et qui représente l'association des chemins de la liberté. Johan Rumeau qui interviendra tout à l'heure, mon collègue et ami de la communauté de communes Nest Barousse, mais qui est aussi le président de l'association itinéraire Pyrénées Liberté Europe, car ce chemin fait partie, mesdames et messieurs, des 12 itinéraires labellisés qui sillonnent l'ensemble des Pyrénées et qui permettent de retracer au travers de ces magnifiques panneaux, au travers d'une signalétique spécifique, quelle a été l'histoire de tous ces hommes, de toutes ces femmes, voilà, qui ont refusé le joug de l'oppression, le joug de la barbarie, et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions vivre dans un monde libre, en défendant ces valeurs d'humanité, ces idéaux de fraternité, de tolérance et d'entraide mutuelle
qui ont toujours été les nôtres, et qui ont toujours été les nôtres ici. Et je regarde bien évidemment mes amis espagnols parce que nous le savons tous, les Pyrénées ne sont pas une frontière. Depuis la nuit des temps, les Pyrénées ont été un lieu de passage, les Pyrénées ont été un lieu d'échange. Les Pyrénées ont toujours vécu sur la dignité et sur la solidarité entre les hommes. Je ne parlerai pas, on le commémore chaque année, que ce soit au Val d'Aran ou chez nous, le fameux traité des lycées-passeries, et il y en avait plusieurs dans toutes les Pyrénées. Mais voilà, dans une histoire plus proche, qui est une histoire commune, on le sait, et on le voit avec les représentants des réfugiés espagnols à l'époque, on sait qu'effectivement, les Pyrénées se sont donné la main pour, à un moment donné, faire en sorte qu'entre 36 et 39, on puisse passer dans ce sens, et qu'après, on puisse passer dans l'autre sens, entre 39 et 44. Donc vraiment, merci à vous tous. Merci aux comités scientifiques et historiques qui ont aussi permis que ce projet voit le jour. Merci à la FFRP, merci aux entreprises, merci aux associations. Et je citerai notamment les chasseurs de Burgalaïs qui nous ont aidés à mettre en œuvre ce chemin. Et bien évidemment, merci au personnel de la communauté qui vous ont accompagné aujourd'hui, les personnels de la communauté de communes qui ont fait en sorte que cette journée soit un véritable succès. Et merci à eux d'avoir ouvert, balisé, d'avoir projeté ce sentier et de faire en sorte qu'aujourd'hui, il soit, je le disais tout à l'heure, une réalité. Voilà. Et dorénavant, ce sentier, vous le voyez, il s'ouvre sur un paysage qui est magnifique. Jamais les Pyrénées n'ont autant déployé leur charme. Elles sont flamboyantes aujourd'hui. Les journées d'automne sont les plus belles. Et toi qui es en charge notamment du patrimoine et du tourisme, tu sais que c'est important pour nous parce que ce sentier mémoriel, il va aussi servir une forme de tourisme. Il va permettre de connaître notre patrimoine, notre culture, de faire en sorte de traverser ces Pyrénées qui sont, je le disais tout à l'heure, flamboyantes, mais qui relèvent des atouts et des charmes incomparables. Même si monsieur le sous-préfet, qui est un authentique alpin, c'est bien qu'il n'y a pas de guerre entre les Alpes et les Pyrénées sont devant. Non, il y a cette fraternité de par nos fonctions, parce que nous sommes tous des gens de montagne, et vous savez les uns et les autres ce que cela veut dire lorsqu'on parle de gens de montagne. Donc voilà, moi je suis heureux parce qu'effectivement, c'est aussi un symbole de notre développement touristique commun, et vous le savez les élus, on y travaille par-delà les frontières administratives, mais c'est aussi, j'allais dire, un superbe chemin pour se rappeler cette coopération, cette fraternité qui a toujours régi les relations entre ces trois territoires que sont le Comminges, la Barousse et le Val d'Aran, parce que vous le savez, nous procédons d'une même histoire, nous procédons d'une même culture et nous procédons d'une même fraternité. Et hier comme aujourd'hui, nous allons faire en sorte que cette fraternité vive et que ce message qui nous est adressé, encore une fois, d'humanisme, de tolérance, nous puissions le faire vivre. Et puis bien évidemment, ce sentier, et c'est là le principal enjeu, c'est d'abord un sentier mémoriel. C'est d'abord un sentier dédié à la mémoire. Parce que nous ne devons pas oublier et nous devons nous souvenir. Nous devons nous souvenir et perpétuer à jamais le passage de celles et ceux qui ont enduré la souffrance, qui ont enduré la barbarie, qui ont été pourchassés pour leur croyance, pour leur appartenance religieuse. Et ce sentier, nous le devons d'abord à eux. C'est bien ça, mesdames et messieurs, le plus fondamental. Nous le devons à ces hommes et ces femmes, nous le devons à ces enfants, et la force de la transmission, ce que vous incarnez aujourd'hui, les enfants, c'est important. Parce qu'ici même, le 26 octobre 1943, une petite fille prénommée Josette, qui n'avait pas 10 ans, a été contrainte de passer avec ses parents qui étaient résistants et qui avaient été repérés et qui devaient fuir en Espagne. Et ce soir-là, quand ils sont passés, ce n'était pas le temps d'aujourd'hui. Il neigeait et il gelait à pierre fendre. Et je vous laisse entrevoir les souffrances qu'ils ont pu endurer lors de ce passage. Nous le devons à eux, nous le devons à ces réfractaires du STO
à ces militaires évadés, à nos amis, et Tim est parmi nous, Tim, citoyen américain, et Dieu sait que c'est important, à nos amis anglo-saxons, tous ces aviateurs qui sont tombés sur le périmètre de la France occupée. Et tous, ils sont passés ici, parce que voilà, ils avaient un espoir, ils avaient décidé que le plus important, c'était de rallier les forces françaises libres, de répondre à l'appel du général de Gaulle, et surtout, de ne pas céder à l'infamie de la trahison et de la collaboration. Et puis bien sûr, nous leur devons à eux, à tous ces héros ordinaires, mais qui ne l'étaient pas, ça a été rappelé également, les résistants, les passeurs, tous ces hommes de bien, qu'ils soient bergers, agriculteurs, chefs de gare. On a parlé d'Émile Verdier qui organisait les passages, voilà. Tous ceux-là n'ont pas hésité à prendre des risques, et des risques incommensurables, pour tendre la main et pour porter assistance. Et ça a été dit, dans la plupart des cas, et il faut le rappeler, ils n'ont jamais monnayé leur courage. Parce que ce qu'ils faisaient leur semblait normal, leur semblait évident. Alors aujourd'hui, moi, je voudrais que nous ayons tous une pensée pour ce long cortège d'ombres triomphantes qui ont bravé la peur, l'effroi, la douleur, la torture, qui ont été arrêtés, qui ont été déportés et qui sont allés jusqu'à consentir au sacrifice suprême pour que vive ce qui est fondamental en chacune et chacun d'entre nous, cette part d'humanité irréductible que nous ne devons jamais, mesdames et messieurs, abdiquer. Et vous me permettrez, monsieur le sous-préfet, puisque effectivement tout à l'heure je parlais de l'État, de rappeler la mémoire de celui qui pour nous est la figure tutélaire de ce combat, figure archétypale de la résistance. Je veux bien évidemment parler du préfet Jean Moulin, qui a subi la torture, qui l'a amené jusqu'à une mort effroyable. Et on le sait tous, il n'a pas parlé. Il n'a jamais parlé. Donc, mesdames et messieurs, en ce jour solennel, alors que les nuées ardentes, les vociférations, les bruits des bottes se massent partout autour de nous, faisons le serment, faisons véritablement le serment d'être fidèles à la mémoire de ces hommes, de ces femmes, de faire en sorte que leur sacrifice ne soit jamais englouti sous la poussière de l'oubli. Et soyons assurés, les uns et les autres, que toujours les idéaux de tolérance, de fraternité, d'entraide, de solidarité, faisons le serment de toujours les porter dans nos cœurs, parce que ce n'est bien évidemment qu'à cette condition expresse que nous serons nous aussi fidèles à cette humanité.